Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon nouveau format qu'on va appeler en bref et ça sera sur Fire Force. Donc tout d'abord je vais vous parler de l'univers de Fire Force, ça se passe dans une timeline totalement différente de la nôtre. Et en fait dans cette timeline là, les humains prennent feu sans raison depuis un cataclysme qui est survenu. Donc on a notre héros principal que vous avez en première de couverture sur le tome 1 du manga, qui s'appelle Shinra. Lui, sa mère et son petit frère ont pris feu lorsqu'il était plus jeune, donc c'est quelque chose qui l'a très marqué. Il a été sauvé par un pompier qui est arrivé par là. Un pompier de la Fire Force, la force spéciale qui est là pour éteindre les torches humaines. Donc voilà déjà le topo de l'intrigue principale. Donc après moi, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est vraiment un anime avec une très bonne animation, mais au niveau de au niveau du scénario, en fait, même au niveau des personnages, j'ai l'impression que c'est des personnages un peu de copier-coller de Soul Eater, qui est fait par le même mangaka, et donc je vois plein de références à Soul Eater, le grand prédicateur, le grand dévoreur, enfin des petites choses comme ça au final, mais que tu te dis quand même, enfin ouais, c'est un Soul Eater like quoi. Et je vais vous passer aussi un extrait de l'opening. Et je suis désolé, au niveau de l'extrait, je peux pas le laisser trop longtemps, sinon je me fais striker par YouTube. Et donc voilà, moi ce que j'aime surtout c'est l'animation. Après, je trouve que au niveau du scénario, ça va beaucoup trop vite. Shinra est encore un jeune adolescent, il arrive dans la Fire Force, la brigade numéro 8, et ils lui font déjà confiance, ils donnent une mission ultra dangereuse avec un autre petit jeune. Enfin, je trouve que le scénario va un peu trop vite et que c'est assez précipité comme ça dès le début. Après, c'est peut-être différent au niveau du manga. J'ai pas regardé le manga, je regarde surtout au niveau de l'anime. Donc après, peut-être qu'au niveau du manga, c'est différent. Ça doit être justement cool. Et pour moi, en fait, ce qui est aussi en dehors du scénario qui va trop vite, en fait, je trouve que certaines filles, bon, là encore un extrait discretos pour pas que YouTube me strike. On voit très bien que l'animation au niveau des voitures, même au niveau des jambes de Shinra, qui lui servent beaucoup à attaquer, est bien mise en avant. Donc je reviens un peu sur le côté des filles où certaines filles en fait elles sont un peu comme des potiches, certaines c'est total fan service. Moi perso ça me dérange pas plus que ça, mais les situations en mode fan service, je trouve ça assez ridicule. Je vais pas trop en dire plus pour pas spoil, donc je vous continue à vous passer des extraits, c'est vraiment là voilà mon avis à moi que je vous donne comme ça en brut, après avoir vu quand même 17 ou 18 épisodes de la saison numéro 1. Donc là, j'ai fait le tour là, de mon côté de ce que j'en pensais. Je vais vous montrer le générique de fin, enfin la fin du générique, où on voit un peu les mouvements des jambes de Shinra. Et il s'en sert très beaucoup pendant l'anime, et je vais aussi vous montrer une scène où il se bat sans trop spoil. Cette scène va pas durer trop longtemps, mais les mouvements au niveau des jambes et le bruit, et c'est vraiment ouf. En tout cas, je vous remercie pour ce nouveau format. Je vais le faire aussi sur d'autres animes, donc j'espère que vous serez présents. Salut les ninjas!